Salut à toutes, c'est le commandant Tolric. Alors, finalement, j'ai encore changé de type de gréement pour les deux grands navires d'exploration de la seconde phase du projet Goddess Ark. Désormais, j'ai opté pour le gréement de type voile gonflable. Donc là, il ne s'agit plus du gréement carré, euh, du gréement à phare carré, euh, tel qu'on pouvait le voir sur les grands voiliers d'antan, mais donc qui parle, qui parle le gréement moderne de type Dinarig, eh bien, permet d'avoir ces grands gréements futuristes, euh, carrés, donc Dinarig. Bon, eh bien, c'était le gréement, enfin l'option que j'avais retenue dernièrement. Et finalement, eh bien, j'opte pour la voile gonflable, donc voile dite épaisse. Donc pourquoi j'opte pour ce type de gréement? Eh bien, parce que ce type de gréement est euh, bien euh, qu'il ne soit pas Dinarig, qui était un type de gréement euh, parfait pour un navire amphidrome, c'est-à-dire un navire fait pour avancer dans les deux sens. Eh bien, convient parfaitement parce que j'avais une grande nécessité, c'était que le mât soit télescopique, euh, afin de pouvoir passer sous les grands ponts. Et grâce à ce gréement, ceci est facilité. Et non seulement est rendu possible, euh, mais en plus facilité par rapport aux autres gréements, tels que le gréement d'Inarig. Euh, donc, du fait que là, le système souple, puisque là il s'agit de voiles souples, et même d'un mât flexible, que l'on peut assimiler à un bambou, euh, fait que euh, ça simplifie grandement le gréement. C'est-à-dire nettement, quasiment plus besoin de winch, de cordage, enfin euh, de tous ces agrès complexes. Voilà, donc grand avantage, finalement, ceci fait un gréement moins lourd, notamment pour les gréements gigantesques. Pour ces grands gréements futuristes d'Inarig, qui malgré l'emploi de matériaux high-tech, donc composites, bon, tous ces matériaux, et bien malgré tout, du fait que ces gréements sont, enfin pour des mâts gigantesques, devant tirer, tracter des milliers de tonnes, eh bien, ça fait qu'il faut quand même, en conséquent, euh, blinder l'échantillonnage et donc, forcément, ajouter du poids. Euh, donc, euh, ce qui mène de toute façon à un gréement lourd. Euh, voilà. Donc là, c'est un peu l'effet euh, boule de neige, c'est-à-dire que plus ou le cercle vicieux, plus
le navire est grand et lourd, plus il faut que le mât lui-même soit grand et enfin lourd et surtout solide, donc lourd. Et donc bon, c'est la surenchère. Voilà. Et là, grâce à cet autre type de gréement révolutionnaire, qu'est la voile gonflable, eh bien, par rapport à la même surface de toile, le gréement est moins lourd. Voilà. Donc là, il y a deux grands avantages. Le fait que le mât soit puisse être plus facilement, nettement plus facilement rétractable, et en plus, enfin escamotable, et en plus qu'il pèse moins lourd. Voilà. Et troisième avantage, la voile sera quand même plus efficace, la puissance vélique du gréement sera plus efficace pour la même surface de toile. Voilà. Donc ça fait trois avantages par rapport à l'option précédente. Voilà. Voilà pourquoi je retiens ce type de gréement. Donc voilà. Donc du fait que quand même je tenais à ce que cette gigantesque voile, enfin que ce seul mât, ce mât unique puisse porter un demi-hectare au moins un demi-hectare de toile, de surface vélique, eh bien, le mât est plus long et plus haut qu'avec l'option Dynarig. Voilà. C'est pour ça que là, son tirant d'air s'élève à 168 mètres. Donc est encore plus haut que dans l'option précédente. Et la longueur du mât est de 120 mètres. Donc au lieu des 105 mètres précédents. Retenus précédemment. Donc voilà. Bon, enfin voilà. Donc là, c'est donc confirmation que finalement, c'est le gréement de type voile gonflable qui est retenu. Qui est définitivement retenu. Voilà. Donc là, on voit toujours les personnages. Hein, c'est donc ces personnes d'un mètre 85, donc à l'échelle de la maquette. Voilà, qui donne une idée du gigantisme du gréement. Voilà, donc celle-ci, elle se trouve sur la baume. Donc l'immense baume qui mesure 60 mètres de long. Voilà. Mais finalement, je tenais à trouver la solution la plus simple, la plus épurée possible. Voilà, donc même si le gréement carré de type Dynarig me convenait parfaitement, d'autant plus pour un navire amphidrome, et bien malgré tout, j'ai fini par me décider donc donc j'ai retenu la voile gonflable. Voilà. Voilà. Donc avec toujours là aussi les personnages, les points orange, hein, qui sont toujours des personnages
Donc à l'échelle de la maquette, avec ici toujours le petit voilier océanique de la première phase du projet Godessarc, donc à la même échelle, hein. Donc il fait là 10 mètres de longueur de coque. Là, donc vous voyez, donc l'énormité de ces deux navires d'exploration, long de 180 mètres chacun, hein, deux navires identiques, deux sister ships. Voilà. Donc là, le Godessarc, Mayacetus, et là, Godessarc Ambulocetus. Le petit voilier océanique étant désormais Godessarc Pachycetus. Voilà. Donc, ces voiliers, ces deux immenses voiliers, véritables voiliers, eh bien, on leur ressemble maintenant, ont une ressemblance flagrante avec les fameux dracars vikings. Les navires de type dracar viking, hein, qui étaient donc les Draken, Knorr, Knar. Voilà. Donc sous ces différentes appellations, mais en fait, ces différents noms, mais en fait, qui étaient les mêmes types de navires. Des fameux vikings. Voilà. C'est pour ça que les deux grands navires d'exploration de seconde phase du projet Godessarc, eh bien, je les surnomme les dracars géants. Les dracars futuristes ou dracars géants. Dracars du XXIe siècle. Voilà. Donc là, c'est la maquette de la maquette. C'est-à-dire que, eh bien maintenant, je vais la faire correctement. Voilà. Là, c'était un peu comme une ébauche pour bien me la représenter dans sa version définitive. Et là, eh bien, je vais bien la resculpter de façon correcte, de façon propre et durable. De façon à ce que l'on puisse bien se représenter malgré sa toute petite taille, puisqu'elle ne fait que son échelle n'était qu'au 1/400e, c'est-à-dire qu'en vérité, ces deux navires sont 400 fois plus grands. Voilà. Donc malgré son échelle minuscule, eh bien, elle permet
mais de bien vous représenter ce que seront les deux grands navires du projet Goddess Ark. Voilà. Alors toujours en option Pont-Amaran, navire à 5 coques, avec étrave inversée. Étrave inversée et au design donc rappelant et très proche des, donc des étraves de navires vikings, enfin étraves avant et arrière, puisque les dracars étaient des navires quasiment amphidromes. Donc pour simplifier, on peut dire que c'était des navires amphidromes. Voilà. Comme celui-ci. A plus!